Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier top 10 de ma série vidéo mes dealers préférés. Et cette fois-ci, là ça va être la saison du cendre. Enfin, moi je me suis concentré cette année beaucoup plus sur le brochet. L'année dernière j'étais très branché cendre, c'est vraiment mon poisson préféré à pêcher. Et là on va rentrer un petit peu plus dans la saison du cendre, même si clairement le cendre on peut le pêcher durant toute l'année. On voit beaucoup de pêcheurs qui ont tendance à penser que la saison du cendre est uniquement l'hiver et franchement c'est vraiment toute l'année. Donc là au niveau des leurres, je vais vous présenter 10 leurres différents avec des coloris différents aussi. Encore une fois c'est un choix perso, mais voilà, c'est à titre indicatif que je vous présente ces leurres là. Il y a des leurres clairement qui sont absolument pas faits pour débuter, mais ça peut vous donner quelques idées et quelques infos si vous voulez pêcher le cendre. Avant de vous présenter les leurres, comme d'habitude, je vais vous présenter cette fois-ci deux ensembles. Alors un ensemble casting, un ensemble spinning. L'ensemble spinning qui va me servir lui à pêcher plus en linéaire, quelquefois en vertical, parce que je me suis rendu compte l'année dernière que quand il fait très froid, et j'étais pas forcément trop à l'aise en casting. J'ai failli perdre ma canne des mains lors d'une touche tellement ma main était tellement engourdie. Donc des fois le spinning on la tient un peu plus en main. J'alternais un petit peu quand j'avais trop froid, je me mettais en spinning histoire de pas louper mon poisson. Là où je vais utiliser par contre plus le spinning, où on peut plus l'utiliser en vertical, c'est quand il ne va pas y avoir de changement de fond en fait. Quand le fond va être régulier et qu'on va uniquement faire des dérives. Bon, les deux fonctionneraient très bien aussi dans ce cas-là, mais la casting elle est quand même bien plus avantageuse. Dès que le relief bouge, on a tout à portée de main, on peut très facilement varier le fond avec une casting, alors qu'une spinning c'est un peu plus compliqué. Cette canne spinning, vous la connaissez, je vous l'ai présentée lors de ma dernière vidéo pour les leurres pour la perche. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien juste ici, et il y a aussi deux autres vidéos qui sont sorties juste avant avec dealer à brochet light et big bait. Cette canne, c'est une Abu Garcia Rock Sweeper en 5,20 grammes. C'est une canne qui fait 2,13 m et qui a vraiment une superbe action, comme je vous disais dans la dernière vidéo. C'est vraiment ma canne préférée jusqu'ici. C'est vraiment la canne la plus sensible et la plus agréable lors des combats aussi. C'est un blanc qui est vraiment assez parabolique, contrairement aux cannes que j'ai eu avant qui étaient très bien aussi. Mais là on est dans une gamme de cannes un peu au-dessus. Je vous parle souvent de la ProRex XR que j'avais eu juste avant celle-ci. J'en étais très content, c'est une canne très sensible. Par contre elle a tendance à être un petit peu raide sur les combats des poissons. Bon, c'est pas les mêmes gammes de prix, hein. Il y a un peu plus de 100 € d'écart entre les deux cannes, donc forcément on a des qualités de blanc différentes. Sur cette canne là j'ai un petit moulinet ProRex LT en 2500, une petite tresse en 10 centièmes qui me permet d'être assez fin. Ça sert à rien de mettre plus gros, 5,20 grammes, hein, vous voyez bien c'est assez light. Et moi en bas de ligne je mets entre 25 et 35 centièmes de fluorocarbone et je mets de bonnes longueurs de canne. Là je dois être en 32 centièmes en fluorocarbone parce que les eaux elles sont très teintées, ça sert à rien de mettre trop fin. Ça m'arrive de descendre jusqu'à du 21 centièmes en vertical, mais vraiment quand les eaux sont claires et quand je veux encore plus de discrétion. Donc cette canne là, comme je vous disais, elle me sert un peu plus pour le linéaire, quelquefois en vertical, et j'en suis vraiment très content. Pour la canne casting, c'est une Daiwa, c'est la Daiwa Tatula 602 MB, c'est bien ça, qui fait 1,83 m et qui fait 7,21 grammes. Alors je vous l'accorde, c'est un petit peu light des fois en vertical vu qu'on peut mettre des plombées assez importantes, et moi j'ai des rivières qui n'ont théoriquement pas trop de courant. En ce moment c'est un peu la crue, donc forcément on plombe un petit peu plus les leurres, mais vu que je lance pas avec cette canne, même si je lui dépasse un petit peu le poids, j'ai théoriquement beaucoup moins de risques d'abîmer le blanc lors d'un lancer. Mais ça reste pas idéal. 10-30 grammes pour de la vertique, c'est assez polyvalent. Encore une fois, ça dépend vraiment de la plombée que vous allez mettre, du milieu dans lequel vous allez pêcher. Comme je vous disais en bas de ligne, cette fois-ci je suis en vertical, donc je suis au plus près des poissons. Je reste la plupart du temps en 25 centièmes et je descends parfois jusqu'à du 21 centièmes. Le moulinet, un petit Abu Garcia Revo STX en taille 2000. La tresse c'est une 10 centièmes aussi, qui est très bien, qui fend bien l'eau et qui est parfaite pour ça. Les tresses je vous l'ai pas dit, là c'est une Varivas 10 centièmes et je crois que c'est ça pour les deux cannes en 8 bras. Bon, on va passer maintenant à ce qui vous intéresse le plus, j'imagine, c'est
Les leurres, alors il y a forcément beaucoup plus de leurres souples que de leurres dures parce qu'on a tendance à pêcher le cendre beaucoup plus souvent aux leurres souples, mais il y a quelques leurres dures qui sortent du lot et qui m'auront apporté quelques cendres, d'autres pas encore, mais c'est à peine la saison du leurre dur. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Allez, je vais commencer avec des incontournables. Les Keitech Easy Shiner ici en 4 pouces que moi j'adore utiliser en texan pré-plombé ici. Il y a directement le plomb et le texan derrière. Ça c'est vraiment génial quand on pêche du bord ou quand on va aller chercher les cendres dans les arbres. Clairement si vous pêchez du bord, pêchez en texan, il n'y a pas photo, ça fonctionne très bien. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les poissons se piquent, n'ayez pas peur de ça. Le 4 pouces, ça marche un petit peu toute l'année, même si là en hiver, je vais avoir tendance à monter 5, 6, voire 7 pouces pour le cendre. Mais 4 pouces, voilà, c'est une bonne taille et voilà la pluie, super. Mais 4 pouces, voilà, c'est une bonne taille passe-partout, même pour les perches, ça fonctionne très bien. Ici, un coloris bien naturel. Je les ai pris aussi en 4,5 pouces, c'est un tout petit peu plus gros que l'autre, c'est un tout petit peu plus dodu. C'est une taille aussi qui est très sympa, qui a vraiment un bon mix entre les deux. Le Easy Shiner, ça fonctionne très bien toute l'année, ça c'est vraiment un leurre, un incontournable hein, clairement pour la pêche du cendre. L'autre incontournable c'est le One Up, ici toujours en 4 pouces, coloris blanc, un coloris blanc qui m'a vraiment le plus, qui a été le plus régulier en tout cas pour moi pour le cendre. Alors du blanc opaque ou du blanc transparent à paillettes, là il commence à bien pleuvoir, super. Mais c'est vraiment un coloris qui a été le plus régulier tout au long de mes saisons de pêche, en tout cas pour le cendre. Donc ici je les ai en 4 pouces, 5 pouces, le coloris chartreux qui fonctionne aussi très bien. Alors les One Up et les Keitech pour moi je les mets quasiment sur le même pied d'égalité. Pour moi les deux fonctionnent de la même manière. La seule différence qu'il va y avoir entre les deux leurres, c'est que les One Up sont un petit peu plus dodus que les Keitech. Les Keitech j'aime bien les utiliser en vertical pour fendre un petit peu plus l'eau, et les One Up en linéaire ça brasse un petit peu plus d'eau. C'est la seule petite subtilité qu'il va y avoir entre ces deux leurres là. Les One Up je peux monter aussi pour le cendre jusqu'à du 6 pouces ici avec un coloris que je me servais aussi pour le brochet, mais ne vous inquiétez pas, les cendres n'ont pas peur des fois de monter sur des proies un petit peu plus grosses. Bon, c'est très rare que j'utilise du 6 pouces pour le cendre, généralement je vais être 4, 5 voire 6, le 6 voire 7 pouces, je les utilise un petit peu plus en vertical qu'en linéaire. Je vais continuer cette fois-ci avec des finesses, les Slingshan de chez Megabass. Des finesses vraiment sympas, ils ont une queue toute fine et un corps un petit peu plus dodu. Ça fait un beau volume dans l'eau, on a un corps qui est assez gros et derrière une queue finesse qui est vraiment très fine, et il y a vraiment quasiment que la queue en fait qui va avoir un petit mouvement très léger, très délicat. Le finesse on l'emploie vraiment pas assez je pense pour le cendre, et de manière générale pour les carnassiers ça fonctionne aussi très bien, et ça m'a permis d'avoir de jolis résultats sur des spots qui avaient des pressions de pêche assez importantes, et de toute façon de manière générale des fois les cendres préfèrent soit de la vibration, soit du finesse, et ça dépend aussi de l'humeur des poissons, donc il faut vraiment avoir les deux. Donc je les ai en coloris naturel, ici en coloris un peu plus fluo aussi avec une TP pour la verticale. Et je les ai aussi en belle taille ici en 7 pouces que je me sers aussi pour la verticale. Ça peut vous paraître un peu gros, mais clairement sur les beaux sujets, hein, de toute façon il mange aussi des proies de belle taille. Si vous lui passez un 4 pouces, ça va peut-être pas forcément l'intéresser. Je vais continuer avec les finesses ici, avec les chats d'impact en 5 pouces de chez Keitech. Des petits finesses qui fonctionnent aussi très bien, j'en suis très content. Je les ai pas mal utilisés l'année dernière, ça m'a apporté de bons résultats. Ici un petit coloris chartreux très sympa, et mon petit coup de cœur c'est ce coloris là. Alors je sais plus le nom, je vous mettrai de toute façon le lien de tout le matériel dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker la description. Ici un coloris beaucoup plus naturel avec un ventre quasiment transparent et le dos un petit peu plus marron. Même quand les os sont teintés, des coloris comme ça peut aussi très bien fonctionner. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et à me dire quel est pour vous votre leurre préféré pour la pêche du cendre. Je vais continuer avec les finesses, c'est pas vraiment des finesses, c'est plutôt des grubs avec les X-Layer Curly ici en 5 pouces. Pour moi c'est vraiment un des leurres qui se démarque le plus pour moi cette année, en tout cas pour le cendre. Le Curly ça apporte une vibration très subtile, c'est vraiment assez redoutable sur le cendre, perche, brochet, ça c'est vraiment un petit incontournable, et pour le cendre il fonctionne aussi très bien. Je les ai en différents coloris, ici du blanc, du coloris brun un petit peu plus naturel, et ici enfin je commence à avoir du coloris
un peu plus fluo parce que là les os sont beaucoup plus mâchés, beaucoup plus marron. Donc là ici un coloris orange avec un petit contraste, avec un orange plus clair et un orange plus foncé, quelques paillettes. Voilà, des leurres très fluo, ça marche aussi très bien pour le cendre. Je les ai aussi en petite taille, ça fonctionne aussi pour le cendre et la perche, mais l'été, voilà, des petites proies comme ça fonctionne aussi très bien. Donc ici les curly en 3,5 pouces. Allez, je vais continuer vers les shad ici avec les spindles, la petite nouveauté de chez Megabass. C'est très souple comme vous le voyez. Le fait que ça soit un petit peu plus fin ici, et ben ça apporte vraiment beaucoup de souplesse et puis ça apporte pas mal de vibrations et c'est un beau rolling. Clairement j'étais assez surpris. Ici un coloris un petit peu plus naturel avec un ventre transparent et un dos brun de contraste, c'est vraiment très sympa pour le cendre. Ici sur la canne, je l'ai en coloris un petit peu plus fluo, toujours avoir des coloris un petit peu différents. Ça pour le cendre c'est assez incontournable. Je vais continuer et je vais finir avec les leurres dures. Et oui, il y a des leurres dures pour le cendre. Alors il y en a un que j'ai pas ici mais qui fonctionne aussi très bien. C'est les de chez Rapala, je cherche le nom. Les Jigging Wrap de chez Rapala, qui sont assez efficaces pour le cendre aussi. Je les ai pas trop utilisés cette année, mais je sais que l'année dernière ça m'avait offert quelques résultats plutôt sympas. Ce que je vais vous présenter moi ici, c'est des petits jerkbait minnows. Alors ça n'a rien à voir avec les jerkbait pour le brochet, hein. Ça c'est des jerkbait minnows, des petits poissons nageurs qui fonctionnent aussi très bien pour le cendre. Alors je les utilise plus début de saison, quand ils sortent de frais, et l'été quand les cendres viennent chasser au-dessus des plateaux d'herbier. Ça fonctionne très bien. Donc ici le Artist FR80 de chez Jackson que je vous avais présenté il me semble pour les perches, et ça fonctionne aussi très bien pour le cendre. 80 mm, un petit minnow coloris très naturel, ça fonctionne très bien ramené avec des petits twitch. Ça c'est vraiment très sympa, on n'y pense pas, on pense toujours au leurre souple pour les cendres, mais ça fonctionne aussi très bien. Toujours des jerkbait mais ici un petit peu plus gros. Ici de chez Duo, le Realist Jerkbait 100 SP, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est bien ça. Donc ici un jerkbait coloris toujours naturel, hein. Moi les coloris naturels j'aime beaucoup. Une taille un petit peu plus grande pour voilà, sélectionner aussi les poissons et puis surtout matcher avec la taille des proies que chassent les cendres. Donc ça c'est pareil, j'utilise début de saison et plutôt l'été. Alors je l'ai acheté après l'été donc je ne l'ai pas beaucoup utilisé cette année, mais les jerkbait comme ça fonctionne aussi très bien pour le cendre. Ça c'est un petit coup de cœur, c'est un petit craquage hein, clairement. Alors voilà, attention, hein, tous les leurres ne sont pas forcément destinés pour les débutants. C'est un choix perso. Alors oui, vous m'avez fait la remarque, il y avait beaucoup de Megabass parce que c'est une marque que j'aime bien. On a tous un petit peu nos petites préférences. Ici je vous présente une petite pépite, le Megabass Vision 110, un jerkbait ici en taille 110 qui est un petit peu plus grand. Ce leurre là il est à la base destiné pour le black bass, mais il fonctionne aussi très bien pour le brochet et pour le cendre aussi parce que des coloris un petit peu Fire Tiger comme ça fonctionne aussi très bien pour le cendre. Quand le soir ils sont en chasse ou le matin, que la luminosité est pas encore trop au rendez-vous, un coloris un petit peu Fire Tiger comme ça fonctionne aussi très bien pour le cendre. Là c'est aussi un petit plaisir pour le pêcheur, clairement c'est un très bel objet, ça marche très bien, donc je me suis fait aussi plaisir sur ce coup là. Mais si je vous les présente, c'est aussi surtout pour que vous puissiez avoir l'idée d'avoir quelques jerkbait dans vos boîtes. Après, libre à vous de faire vos propres choix. Et le 10e leurre, c'est un superbe leurre. Alors attention, c'est assez cher, assez fragile, mais vraiment redoutable. Les Madness Bakuri Shad, ici en taille 110. Alors oui, effectivement, c'est cher, c'est fragile, mais clairement, c'est vraiment assez redoutable. Surtout en vertical, moi j'utilise très peu en linéaire. Parce que ils ont eu vraiment une énorme souplesse. Regardez-moi ça, la souplesse de ces leurres, c'est extrêmement souple, et qui dit souplesse dit forcément fragilité, hein. C'est pas un défaut de conception le fait qu'il soit aussi fragile, mais c'est tout simplement parce que il plane vraiment extrêmement bien. Les animations planantes pour le cendre, notamment en vertical, ça fonctionne très bien, et là pour moi c'est le must du must dans cette catégorie là. Alors là clairement c'est pas du tout destiné aux débutants. Moi voilà, ça fait déjà quand même plusieurs années que je pêche, je me suis aussi fait plaisir avec ça. Si vous avez d'autres leurres, vous allez aussi pouvoir réussir votre pêche, mais dans certains cas ça peut aider à déclencher des poissons quand ils sont très difficiles. C'est vraiment une vibration encore beaucoup plus subtile que les autres leurres, que les autres shads, hein. C'est vraiment extrêmement souple. Donc moi je les ai en plusieurs coloris, donc là en taille 110, du coloris fluo, ça y est j'ai du coloris fluo, du coloris plus naturel brun que j'aime bien, le coloris chartreux qui est un incontournable
Pour le cendre, là un coloris toujours aussi fluo, un petit peu différent du rose, voilà, qui fonctionne aussi très bien. Pour le cendre, je les ai aussi en taille 130 si je vous dis pas de bêtises, oui ça va être 130 ceux-là. Forcément ça déplace un petit peu plus d'eau, ça fait un gros volume dans l'eau, mais vu la souplesse du leurre, clairement ils sont complètement coffrés. Alors là vous pouvez vous dire que la tête plombée elle est beaucoup trop loin par rapport au leurre, mais absolument pas. Le problème, si vous mettez des têtes plombées qui arriveraient au milieu, ça bride complètement la neige du leurre. Et pour les cendres, surtout en vertical, vous inquiétez pas, c'est coffré à l'aspiration. Plus la tête va être courte, plus le cendre va mieux aspirer le leurre. Donc ce conseil, il vient pas de moi, il vient de Kevin Leland. Mais voilà, au début j'étais un petit peu perplexe et clairement non, absolument pas. J'avais des leurres de belle taille en 7 pouces avec des têtes plombées tout aussi courtes et les leurres étaient coffrés. Alors là ça marche d'autant plus que les leurres sont très souples et là clairement c'est d'une souplesse telle que ça rentre en gueule vraiment sans aucune difficulté et ça aide même à l'aspiration d'avoir des têtes plombées assez courtes. Voilà, j'en ai fini avec ces petits bijoux. Bon voilà, j'espère que cette sélection de leurres vous aura plu. Encore une fois, c'est à titre indicatif. Je vois déjà ici arriver les commentaires. Ouais, c'est super cher, c'est que du Megabass. Oui, alors j'aime bien cette marque. Forcément, on a chacun nos petites préférences. Et dans chaque marque, vous pouvez retrouver exactement tout ce style de leurre, que ce soit du chat, du robe, du finesse. Vous pourrez retrouver toutes ces combinaisons-là dans chaque marque. Donc clairement, après, c'est question de goût. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous me posez un joli like. Prenez le temps, s'il vous plaît, de le faire. Ça me permet de voir si les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est totalement gratuit et n'hésitez pas non plus à activer la cloche des notifications et toutes les notifications, comme ça vous serez alerté lors de chaque sortie de mes posts ou de mes vidéos. D'ici là, prenez plaisir au bord de l'eau, faites-vous plaisir avec les cendres. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était François pour Fishing Road. Salut!